Bonjour à tous et bienvenue sur Guidance et Messages de Vie. Je suis ravie de vous retrouver. Vous l'avez vu en titre, nouveau format pour nouvelle année. On regarde les projections pour le premier trimestre 2025. L'année dernière, j'avais traité les 6 mois de l'année 2024, les 6 derniers mois. Donc, vous l'avez compris ici, vous le voyez, janvier, février, mars. On va cette fois-ci traiter 4 trimestres au lieu de 2 semestres. Je vous avais fait un sondage sur Instagram, vous avez voté en masse et je vous remercie infiniment pour cela. Alors, on se retrouve avec vous, les scorpions, que vous soyez solaire, ascendant, lune, Vénus en scorpion. Pourquoi je vous parle du Vénus? Parce que vous avez compris que nous avons ici des cartes de tarot et on va décrypter également la sphère sentimentale. Donc, si toi, tu veux regarder un petit peu ce qui résonne par rapport à ta relation sentimentale avec ton partenaire ou tout simplement les relations que tu as avec les gens pour qui tu as beaucoup d'affection, beaucoup d'amour, eh ben, je t'invite à regarder dans ton thème astral où est-ce que ça se positionne. En tout cas, on va regarder avec vous les scorpions. Alors, j'ai repris, comme l'année dernière, l'arcane majeur qui sera le tarot, le Visconsa Sforza Tarot, vous savez, l'arcane majeur que je reprends systématiquement pour vos vidéos mensuelles. Donc, je retirerai à chaque fois cet arcane majeur. Ensuite, on ira décrypter de manière générale. Alors, ça pourra correspondre aussi à la sphère professionnelle. On traitera ça avec le Botticelli Tarot. J'aime beaucoup les illustrations de la Renaissance avec ce peintre italien. On regardera également le Golden Art Nouveau Tarot. Cette fois-ci, la sphère sentimentale. Je vous mets tous les noms en barre de description. Vous savez, ça se passe toujours dans la barre de description. Vous avez toutes les infos. Et nous aurons ici un petit message supplémentaire avec ce magnifique dos, les cartes du Sub-Rosa, le Lenormand. Alors, pour le deuxième trimestre, j'en prendrai 2 des cartes pour que je puisse faire un petit peu une lecture. Vous savez que moi, j'aime bien associer les énergies. Donc là, j'en ai pris qu'une pour cette fois-ci et je pense que j'en prendrai 2 pour le trimestre prochain. Et en petit message conseil avec également un tarot, mais il y a un petit texte. Ce texte est très subtil et très philosophique. Et cette fois-ci, c'est le petit oracle du tarot. Vous savez, ces petites boîtes. Alors, pour ceux qui ont déjà reçu les petites sensorielles que j'offre dans les vidéos hebdomadaires, eh ben j'ai une vingtaine de petites boîtes comme ça et je fais le tirage avec ce genre de petites cartes et c'est dans ces petites boîtes que je vous offre la petite carte qui est piochée pour vous. Bref, c'était une petite parenthèse. Donc voilà, on va attaquer avec vous les scorpions. Vous savez que c'est du général, surtout on prend uniquement les messages qui résonnent sur votre chemin de vie. Vous faites preuve de discernement, on ne se fâche pas si ça ne nous parle pas. On va regarder son ascendant, son signe lunaire et son signe Vénus, comme je vous l'ai dit il y a 2 minutes. Et très important également, que si tu as besoin d'avoir des informations précises sur toi, tu sais que le tarot n'a aucun secret pour moi, et ben tu viens dans ma boîte mail ou alors le site internet, c'est plus complet, vous avez toutes les explications, le site internet guidance et messagesdevie.com et vous pouvez réserver votre consultation. Cesse de blabla Rachel, on attaque avec le mois de janvier, vous likez, on partage, on s'abonne, on nous rejoint sur Instagram, moi et toute mon équipe, vous savez de qui je parle, quand je parle de mon équipe, on partage des choses sympas. Alors le compte est en mode privé pour l'instant. Peut-être qu'en 2025, il sera de nouveau débloqué. Voilà, c'est pour des raisons, vous le savez, l'usurpation d'identité, toutes ces choses-là. J'ai eu envie de me protéger un petit peu. Donc on va peut-être réouvrir tout ça pour le mois de janvier. Donc n'hésitez pas, le lien est en barre de description. Et allez, on y va, on se retrouve avec le mois de janvier. Allez les scorpions, let's go, janvier 2025, l'arcane majeur que je reprendrai pour les mensuels. On regardera ce qui va ressortir pour le mois de janvier, le mois de février et le mois de mars. Vous savez, c'est cette énergie que je ressors systématiquement pour faire cette toile de fond pour la lecture du mois en cours. Nous aurons ici le général / professionnel pour voir un petit peu sur ce quoi ça résonne pour vous. Ici, nous avons le sentimental. Nous avons ici le petit message complémentaire avec le Lenormand et la petite carte conseil avec également un tarot. Allez, on y va, on ouvre janvier, les scorpions. Waouh! C'est très puissant 2025. Je suis au 7 ou 8e signe. Ça bouleverse, ça dézingue et vous faites pas exception à la règle les scorpions. Mort et renaissance, l'arcane sans nom qui parle de transformation, de changement. Une transformation, j'ai fait une bafouille, transformation probablement physique, une transformation sur des choses que vous voulez mettre derrière vous de manière définitive. On rompt les liens de quelque chose de très important. On se libère également d'une situation, d'un schéma, d'une habitude. Il y a quelque chose que vous mettez et à pied d'œuvre, c'est comme si vous preniez, alors c'est pour beaucoup de signes,
j'en parle souvent, les résolutions. Les résolutions, mais c'est pas des résolutions, des paroles en l'air. C'est là, je fais. Là, je fais, je mets en place. Et là, on n'est pas dans la demi-mesure. Là, on change quelque chose de manière radicale. On peut changer un mode de vie, on peut changer une routine, on peut changer quelque chose qui fait que on n'est plus dans la même dynamique. On n'a peut-être plus les mêmes objectifs. Ou en tout cas, on reste... On reste sur ce qu'on a peut-être envisagé de faire en 2024 qui n'a pas été jusqu'au bout. Et là, je mets tout en place pour que cette fois-ci, les choses se changent, modifient de manière radicale. Très puissant, les scorpions. On ouvre la lecture avec « Waouh ». Alors, je ne peux pas m'empêcher de penser avec cet as de coupe qui est l'harmonisation, qui est la paix, qui est l'amour. Hein, on peut parler d'amour. Mais avec cette carte de mort et renaissance, je pense que vous sortez d'une situation qui était complexe et enfin, on se sent apaisé. Enfin, on se sent dans une harmonie intérieure, dans de la joie. Il y a quelque chose, mais vous savez, c'est pas la joie genre Pompelope, on sort les verres et on sort les bulles. J'ai le sentiment qu'avec cet as de coupe, c'est waouh, enfin. C'est comme si là, vous sortiez d'une grotte. Je ne sais pas pourquoi je ressens ça. Hein. Pourtant, c'est la deuxième carte uniquement de votre lecture. C'est comme si vous sortiez de cette grotte et que enfin, vous respirez à plein poumon avec cet as de coupe. Il y a quelque chose qui a été peut-être lourd hein, cette année 2024 en fin de période. Et cette fois-ci, on se sent enfin libéré. Oh la vache! Mort et renaissance. Waouh! Waouh, waouh. Alors, je vous attends dans les commentaires, les scorpions, parce que ça annonce du lourd. Alors, plus je fais les signes et plus ça monte crescendo en termes d'énergie, de resetter un passé, de passer à une nouvelle étape, de mettre des nouvelles conditions dans sa vie, de changer des gros paramètres. Pour certains, il y aura de la démission, il y aura des mises au point de manière radicale. On ne passera pas par 4 chemins pour dire qu'on ne travaille plus avec certaines personnes ou pour dire qu'on a envie d'autre chose parce qu'on se retrouve soi. J'ai le sentiment que quelles que soient les conséquences, le changement, c'est maintenant. Il y a un changement radical. Waouh! 5 de coupe. 5 de coupe. Avec ce changement qui va opérer, qui est très puissant, on a quand même 2 fois la carte de la mort. Les scorpions, c'est pas rien. C'est aussi votre capacité à renaître. Vous êtes, les scorpions, le signe pour moi le plus puissant en termes de capacité à rebondir, à renaître de situations les plus complexes que vous pouvez traverser. 5 de coupe, c'est que oui, je suis mieux, oui, je me libère, mais dommage. Que je n'ai plus à vivre ces choses-là qui étaient si bien le temps d'un instant. On est dans une certaine phase où on regrette un petit peu que des choses ne soient plus. J'ai même pas envie de vous dire traverser, laisser ça de côté. Non, là j'ai envie de vous dire ok. Soyez dans cette peine si vous en avez le temps d'un instant. Parce que quand on a cette peine ici, de ne plus avoir ce qu'on a pu ressentir avec certaines personnes, avec certaines situations, et bien là, traversez ça. Parce que ça va faire partie du job, ça. Ça fait toujours partie du job, mais encore plus dans votre lecture, c'est ce que je ressens comme énergie pour vous. Traversez cette énergie. Soyez pas bien le temps d'un instant. Soyez pas bien le temps d'un instant, mais je sais qu'on rebondira derrière. Regardez, Reine de denier. Vous resterez focus sur la manière de voir les nouvelles perspectives sur votre route en termes de confortabilité, de générosité, de bien-être, d'apaisement avec une reine de denier. Waouh, comment vous dire que il n'y a pas d'embrouille, on est serein, sereine, on est dans l'empathie toujours et encore, on est quelqu'un de bienveillant avec les gens qui nous entourent, mais je pense que c'est surtout avec vous-même là que vous allez changer un gros paramètre, les scorpions. C'est surtout avec vous-même que vous allez vous prendre dans les bras, vous allez vous cajoler, vous allez vous câliner. C'est ce que je ressens dans votre lecture. C'est pas pour tout le monde que j'ai ce message, mais là je pense qu'avec cet as de coupe, c'est de manière positivement égoïste, je vais me prendre dans les bras, je vais prendre soin de moi, je vais m'aimer, je vais apprendre à aimer la personne que je suis aujourd'hui avec toutes les choses qui ne sont plus dans ma vie. Parce qu'il y a des choses, je pense qu'il y a un paquet de choses qui ne seront plus dans votre vie. Ça peut être aussi sur le professionnel, je vous en ai parlé en intro. Hein. Donc, ok, 5 de coupe, ça va être un peu tristoun pour certaines choses. Mais vous allez avancer, vous allez faire des pas de géant, les scorpions. On y va dans le sentimental. Bon, est-ce qu'on a de la mort et renaissance? Là aussi, on peut avoir la mort et la renaissance. Hein. Et vous le savez, je découvre les cartes en même temps que vous. Hein. Le pendu, arcane majeur.
Waouh. Le pendu, nouvelle perspective. On redistribue peut-être la vision qu'on a des choses. Oh, regardez, dites donc. Reine de coupe, c'est très très chouette. Reine de denier dans la vie générale pro. Reine de coupe dans le sentimental. Il y a quelque chose sur lequel on se sent apaisé, épanoui, tendre. Il y a de la tendresse et c'est comme si peut-être... J'ai ce message pour vous, c'est comme si vous aviez été peut-être dans une énergie un petit peu trop frontale, qui vous a usé, abîmé, pompé toute votre énergie fin d'année. Et là, c'est ok, maintenant c'est le temps de changement. Il y en a marre peut-être de s'apitoyer, je ne sais pas du tout si c'est ce que vous avez vécu, mais j'ai ce message pour vous. Il y en a marre de subir, il y en a marre de s'auto-flageller et d'essayer ça. On reprend les choses en main 2025. Regardez peut-être en numérologie, si ça vous intéresse, de voir quel est votre chiffre pour l'année 2025. Ok, on a quoi derrière? 4 d'épée. Yes, on prend du recul, on prend du temps pour soi. Je vous ai parlé tout à l'heure de ça. Hein. Je me prends dans les bras, je m'aime, je m'autorise à me valoriser de manière très égoïste, positive. L'égoïste positif, c'est faux qu'il faille dire aujourd'hui, dans la société dans laquelle on est, qu'il faut être dans l'égoïsme. Parce que j'ai le sentiment qu'on n'appuie pas assez sur l'idée de prendre du temps pour soi. Là, c'est... Si vous êtes en couple, il y a vraiment ce moment où vous avez besoin de prendre de la hauteur sur la situation et de verbaliser tout en étant dans votre générosité d'être avec la personne avec laquelle vous êtes. Hein. Je serai toujours là pour toi. Si tu as besoin de moi, je suis pas loin. Mais surtout, j'ai besoin du temps pour moi. Communication active, on dit les choses clairement, avec toute transparence. Mais on a besoin de prendre du temps pour soi. On a besoin de souffler ici. Si ça vous parle pas parce que vous n'êtes pas en couple, c'est dans les relations que vous vivez autour de vous. C'est si tu as besoin de m'appeler, tu as toujours mon numéro. Ma porte, elle est toujours ouverte. Mais moi, j'ai besoin de prendre du recul et de la hauteur par rapport à moi, ce que je suis en train de vivre dans ma vie. De moi à moi. Là, c'est vraiment, il y a quelque chose à... Parce que cette transformation-là, c'est très chouette, hein, c'est canon, parce qu'on est en train de monter une étape importante. Le level, il est supérieur à celui de l'année 2024. Mais là, il y a besoin de s'adapter. Il y a besoin de... Ok, il faut que peut-être je revoie l'organisation que j'ai de vivre mon quotidien. Peut-être dans le boulot, il y a des choses ici. Il faut remettre les choses à leur bonne place. Et ça, c'est un job à faire aussi. Ça se fait pas en claquant des doigts. Hein. Ok, quand on change quelque chose, on se dit, ok, 2025, c'est comme ça, comme ça, comme ça. Ouais, c'est ok, mais il faut s'adapter. Ça se fait pas en 2 jours. Laissez-vous le temps. Foutez-vous la paix par rapport à une pression éventuelle que vous pourrez vous mettre. Le pendu, on prend le temps également. Donc, on prend le temps, mais on est toujours là pour les gens qui nous entourent. Le Normand, il nous dit quoi en carte bonus? Le vaisseau, le voyage, les déplacements, le mouvement. On est vraiment dans une phase où il y a un grand changement. Alors, c'est pas le cercueil, la mort et la renaissance, hein, mais avec ce vaisseau, je vous ai dit, il y a peut-être des choses que vous stoppez, il y a peut-être des choses que vous arrêtez. Il y a peut-être aussi, avec mort et renaissance, un lieu que vous quittez. Peut-être qu'on est dans une phase de changement géographique, un déménagement, ou alors on s'engage avec quelqu'un, mais je ressens pas qu'on s'engage avec quelqu'un. On est, je pense déjà, avec une personne avec laquelle on est bienveillante. Ça parlera pas à tout le monde, hein, vous n'êtes pas tous en couple, mais on sent qu'il y a de l'investissement, mais surtout, je pense aussi à moi. Peut-être faire des choses pour vous, de voyager peut-être pour vous, de prendre du temps pour vous. J'ai vraiment ce message pour le mois de janvier, hein, les scorpions. On regarde l'arcane mineur ou majeur. Là, c'est les deux. On a les 78 cartes. On regarde le message qui est très philosophique hein, dans cette petite boîte. Et nous avons la 6 de coupe. La 6 de coupe, vous savez, c'est la nostalgie du passé. C'est se projeter... de faire une rétrospective un petit peu de waouh, je te rappelle quand j'avais 15 ans, quand j'avais 20 ans, j'étais avec cette personne, j'étais épanouie dans cette maison, j'étais bien. On est un petit peu nostalgique de quelque chose, mais est-ce que c'est peut-être ça que vous recherchez dans la nouveauté d'être? On vous dit quoi ici? Je vous rapproche parce que des fois ça a du mal à faire le focus. Les yeux dans les yeux, cœur à cœur, la main dans la main, toi et l'autre, vous faites face à face, à la même hauteur. Amoureux, âme sœur, pas forcément. Cette camaraderie des âmes est possible avec tous. L'autre est comme toi. Il souffre, espère et se défend et cherche à ouvrir son cœur. Waouh! Alors vous voyez, hein, ça n'a pas forcément la même résonance qu'un 6 de coupe dans une lecture. Là, il y a peut-être l'idée de retrouver quelqu'un du passé. Il souffle, espère et se défend et cherche à ouvrir son cœur. L'autre est comme toi. C'est comme s'il y avait peut-être quelqu'un qui était dans les mêmes énergies que vous, qui pensait aussi à vous. Je ne sais pas, il y a quelque chose dans ce sens ici. Les yeux dans les yeux, cœur à cœur, main dans la main. Toi et l'autre, vous êtes face à face à la même hauteur. Amoureux ou âme sœur.
Ça me fait un peu penser à la carte des amoureux hein, dans le tarot en arcane majeur. Si on sait pas si c'est du lard ou du cochon, si cette relation, on est plutôt dans l'amour ou dans l'amitié. Ça parlera peut-être pour certains, les scorpions. On va voir comment ça se décrypte pour le mois de février. En tout cas, on démarre sur les chapeaux de roue pour vous, comme pour beaucoup d'autres signes, pour le mois de janvier. On va voir au mois de février, c'est parti les scorpions, on installe tout ça. Après janvier, après cette mort et renaissance, à 2 reprises dans votre lecture, on va voir comment se décrypte le mois de février, les scorpions. On y va, l'arcane majeur, on adore. On met des projets en place, on a de l'ingéniosité dans la tête, on a envie de s'investir, il y a quelque chose qu'on sent que ça vaut la peine d'être mis en place. On sent qu'il y a la fertilité, à prendre du plaisir aussi à mettre quelque chose en place, qu'on sait que il y aura du résultat derrière. Parce que l'impératrice, elle fait pas les choses pour faire semblant. Elle fait pas les choses pour 2 jours. Elle a envie de s'investir pour quelque chose de très concret. Pour quelque chose qui la mettra également en valeur dans un bien-être, dans quelque chose de très confortable. L'impératrice, on sent qu'elle est dans l'amour aussi. Il y a beaucoup de... Moi, j'aime à dire que l'impératrice, c'est un mix entre la reine de bâton, non, la reine de denier et la reine de coupe. C'est quelque chose qui est très intense en elle, tant dans sa stabilité à faire les choses pour que ça prenne de l'ampleur, mais tant la bienveillance, la sympathie, l'empathie qu'elle peut avoir. Donc, on est clairement déjà bien aligné avec soi. Et c'est grâce à ça, peut-être grâce aussi surtout à la mort et la renaissance qu'on avait au mois de janvier, que vous pouvez envisager de mettre des choses en place. On n'est pas dans la récolte, on n'est pas dans maintenant on voit si ça porte ses fruits. Là, on lance un projet. C'est en gestation, c'est quelque chose qui va peut-être vous demander de vous investir beaucoup. On y va tout de suite, on va regarder dans le général, voire professionnel, on a un cavalier d'épée, donc là on va vous demander d'être dans l'autorité, d'imposer vos idées, de proposer, de ne pas avoir peur, de ne pas avoir froid aux yeux, de ne pas faire demi-tour sur des choses. Si on est devant la porte d'un boss, eh ben on toque, on rentre, on n'attend pas, on s'impose. Le cavalier, lui, c'est quelqu'un qui est sûr de lui. C'est quelqu'un qui est fonceur. Il est très fonceur. Le cavalier d'épée, il pourra même sembler très brutal dans sa manière de s'exprimer. Mais là, on sent qu'il y a quelque chose que vous avez besoin de faire entendre. C'est peut-être un projet pro, projet de vie. Vous le mettrez dans ce qui vous parle. On a quoi derrière? Waouh! Le roi de denier, c'est très chouette parce que lui, du coup, il va calmer un petit peu votre énergie de fougue par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Le roi de denier, c'est, vous savez quoi les gars, moi je sais exactement ce que je peux vous proposer. J'ai une belle stabilité dans ma vie est saine, professionnelle ou générale, je suis alignée avec qui je suis, j'ai tout ce dont j'ai besoin, il y a des choses que je peux vous proposer pour, je sais pas, si vous savez, ça me fait penser un petit peu aux gens qui ont du potentiel et qui en ont plein la tête des idées et qui veulent mettre des choses en place. On sent que tu en as sous le pied, qu'il y a des choses que tu veux vraiment faire avancer, sur lesquelles tu as vraiment envie de faire avancer, toi et les gens. J'ai le sentiment que tu as vraiment envie de travailler avec une équipe ici. Roi de denier. Oh là là, as de denier, c'est canon. Hein. Pas as de denier, Rachel. As d'épée. Et la 9 de denier. Magnifique lecture. Dans la sphère générale, voire professionnelle, l'as d'épée, on est dans l'idée de trancher, d'engager. Là, ce que tu mets en place, c'est comme si le fait qu'on sent que tu es un pilier, on sent qu'on peut te faire confiance. Parce que tu vas prouver que tu as tout pour justement engager ce projet, ce challenge. Pourquoi? Parce que As d'épée est 9 de denier. Il y a quelque chose ici, tu as envie de faire tes preuves. Mais tu as envie de faire tes preuves parce que tu as envie de te prouver à toi que ce que tu projettes de faire, sur quoi tu t'investis, tu veux vraiment te rendre compte que tu as bien fait de ne pas lâcher. Tu as bien fait aussi peut-être de faire des sacrifices. Parce que mois de janvier, 2 fois la mort, il y a peut-être des sacrifices que tu fais derrière. D'accord? Donc là, tes sacrifices payent, ton engagement paye, ta détermination et ta stabilité. Waouh! 9 de denier. Vous avez vu les gars, j'ai eu besoin de personne. Alors j'ai eu besoin de personne pour m'investir, mais il y a besoin peut-être des gens qui vous suivent. Ok? On vous fait confiance sur quelque chose. On sent que tu mènes ta barque comme un leader là. Là, on parle vraiment de leader de puissance, homme-femme. Vous avez compris l'idée. J'aime beaucoup parce qu'il y a quelque chose dont on est fier. On est fier d'avoir été jusqu'au bout. On est fier d'avoir réussi à proposer et qu'on vous a entendu, qu'on vous a pris au sérieux. C'est surtout ça.
mais avec toujours ce côté bienveillant. Vous savez, le roi de denier, je l'adore, ce roi de denier. Roi de denier, c'est c'est le plus sympa, vous le savez, c'est celui qui ramène les petits croissants le matin. C'est vraiment le sympathique. J'adore. On y va dans le sentimental. On va regarder si ce moment de pause au mois de janvier vous a fait du bien. On y va. Valet d'épée, ok. Valet d'épée, on est très rationnel sur ce qu'on veut, sur ce qu'on veut pas. C'est ok. Tu sais quoi, alors on est dans une discussion où il y a besoin de peut-être d'échanger de manière très concrète. On est peut-être dans l'idée de proposer une nouvelle manière d'être avec les gens qui nous entourent. Ouch, 9 d'épée et la 2 de pentacle. Bon, je me demande si vous courez pas plusieurs lièvres à la fois ici. Alors, ça peut être deux possibilités de lecture. C'est soit vous courez plusieurs lièvres à la fois, mais quelque part, ça vous oppresse et ça vous fait perdre la tête. L'illustration parle d'elle-même. Ou alors, c'est parce que vous vous investissez beaucoup pour une personne, peut-être en particulier, mais vous ne savez pas si ça en vaut la peine. Vous ne savez pas si ça en vaut la peine. Vous essayez d'une manière très rationnelle de mettre des choses en place, peut-être un nouveau dialogue, parce qu'il y a des choses que vous avez envie de peut-être de comprendre, que vous avez envie d'entendre, de discuter, mais on sent qu'il y a un petit blocage dans votre vie sentimentale, affective, hein, si vous n'êtes pas dans une lecture en couple, c'est par rapport aux gens qui vous entourent, il y a comme un nœud sur quelque chose que vous voulez peut-être forcer. J'ai ce message, et ça parlera pour beaucoup d'entre nous. L'idée, c'est de ne pas obliger les personnes à répondre à vos attentes. En faisant moult actions pour faire comprendre que vous êtes présent. Si les personnes ferment une fenêtre, une porte, ok, n'insistez pas. Vous allez me dire, ouais, mais Rachel, tu sais, moi j'ai insisté il y a quelques temps de ça et ça a fonctionné. Ok. Mais là, je sens que vous vous épuisez le mental. Donc après, si vous êtes en place pour accueillir un dommage collatéral mental où vous endormez pas les nuits, voyez ce qui est le mieux pour vous. Mais avec le 2 de denier, on sent que vous faites tout pour attirer l'attention peut-être de quelqu'un. Est-ce que vous avez tenté l'indifférence? J'ai envie de vous demander. Si vous avez tenté l'indifférence et que ça ne marche pas, faites comme bon vous semble et continuez votre dynamique de « je sais que je peux mettre une nouvelle communication, de nouveaux échanges en place ». Ok. Mais si vous n'avez jamais tenté, essayez. Si vous voyez que ça ne fonctionne pas, retournez-y à cette manière de faire. Parce que là, vous y laissez des plumes, les scorpions, par rapport à une situation qui vous prend un peu le chou. Hein. Ça vous prend un peu la tête. Est-ce que je fais bien? Est-ce que je fais assez? Est-ce que... Après, il y a des situations qui en valent la peine, hein. Qu'on s'investisse et qu'on insiste et qu'on tire un peu les verres du nez. Faites. Vous avez raison. Je suis un peu comme ça aussi. Vous allez jusqu'au bout des choses. Mais est-ce que ça vous satisfait derrière? Je ne vais pas recouvrir parce que je ne peux pas utiliser le même tarot. Je pourrais en utiliser un autre, mais je ne sens pas que c'est nécessaire. On va regarder pour le mois de mars après. Comment ça se décante. On va regarder les messages complémentaires. Oh, très chouette. Les poissons. On parle de confortabilité matérielle et financière. Et ça me fait très largement penser à ce roi de denier. On est en place, on sent qu'on est dans une bonne gestion. Bonne gestion, ça tombe bien parce qu'il y a des projets que vous voulez mettre en route. Donc, il vaut mieux être un beau gestionnaire si vous avez l'intention de vous investir pour quelque chose où le futur vous demandera, vous coûtera beaucoup, quelque part. Vous avez compris l'idée, c'est... Il y a peut-être aussi besoin de faire des points, parce qu'on sent qu'on veut récolter beaucoup. Moi, j'ai envie de rajouter, par rapport à la carte des poissons, mais quelque part, hein, j'ai confiance par rapport à cet as d'épée et la 9 de denier, c'est d'être... c'est ce qu'on vous invite avec les poissons, d'être... convaincu que ce que vous mettez en place, vous pouvez assumer derrière. Vous allez avoir les épaules assez larges pour assumer ce qui peut se passer derrière. Que ce soit en termes de bénéfices ou que ce soit en termes de pertes. Là, on sent qu'on est bien stable. Donc là, on vous invite à faire un point pour vous assurer que, quel que soit le résultat,
moi derrière, je peux porter le résultat. On va regarder avec cette petit message conseil du tarot 3 d'épée. Pam, pam, pam. Ben, pourquoi un 3 d'épée? Oui, j'ai fait un bisou à la carte. Comme si je voulais un petit peu adoucir votre malheur. Votre malheur. Pourquoi? Parce qu'avec un 3 d'épée, on morfle de quelque chose. Et c'est quelque chose qui est un petit peu lié avec une éventuelle trahison. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose ici que vous savez? C'est pour ça que vous voulez communiquer différemment pour un peu apaiser quelque chose que vous savez, mais que vous ne dites pas que vous savez. Vous avez compris l'idée. 3 d'épée, on souffre un petit peu. Trahison, mensonge, manipulation. On regarde. Une idée soudaine, une question brûlante, quelque chose d'important à dire à quelqu'un? Oui, exprime-toi, mais apprends à le faire au mieux. Tourne cette fois ta langue dans ta bouche. Si ta spontanéité a bon goût, fais-lui confiance et si elle sent l'égarement ou l'agression, laisse-la mûrir. Vous voyez à quel point c'est nuancé avec ce tarot, parce qu'on ne vous parle pas de souffrance, mais on parle de votre manière peut-être de verbaliser les choses qui pourraient être blessants. Donc, vous le mettrez à votre sauce avec ce 3 d'épée. Apprends à le faire au mieux. Tourne cette fois ta langue dans ta bouche. Si ta spontanéité a bon goût, fais-lui confiance. Si ce que tu engages ici, je pense que ça parle plus du sentimental. Hein. Si ce que tu penses faire ici est le mieux pour toi d'insister sur une situation, mais que tu y laisses des plumes, si c'est bon pour toi, fais-le. Sinon, vois autrement. Si ta spontanéité a bon goût, fais-lui confiance. Et si elle sent l'égarement ou l'agression, laisse-la mûrir. À toi de voir s'il n'y a peut-être pas trop de brutalité dans ta manière de communiquer. Si tu sens que tu es aligné, eh ben vas-y, fonce. Ok, on va voir au mois de mars. Je suis curieuse de voir un petit peu ce qui va se décrypter ici au niveau du sentimental. C'est parti. Allez, on se retrouve. Moi, j'aurais tellement envie déjà d'ouvrir sur le love pour voir un petit peu comment se conclut pour ce premier trimestre ce 9 d'épée, cette chose ici qui vous obsède de savoir, de vouloir entendre peut-être. On va regarder l'arcane majeur avant toute chose. Après cette impératrice, on a l'étoile. On sent que ce que vous mettez en place ici, ça porte pas forcément ses fruits tout de suite, mais on sent qu'on perd pas l'objectif de vue. Avec la carte de l'étoile, on idéalise une situation, on se sent inspiré, mais on se sent aussi surtout très posé, très serein. On est convaincu au fond de soi que nos projets, ce qu'on ambitionne, donc au mois de février, hein, on sait que ça va porter ses fruits. Il y a vraiment cette détermination et cette conviction profonde qu'il est nécessaire de toujours y croire, de jamais rien lâcher. Et ça, c'est bien, ça fait preuve de discipline. Le pape peut se cacher derrière et ça serait encore un poids supplémentaire justement au fait de rester focus. On y va, on décrypte. Oh pétard, génial. Magicien. Premier arcane majeur du tarot, carte numéro 1, nouveau départ, validation, valet d'épée, on l'avait tout à l'heure dans le sentimental, on l'a là dans le relationnel, pas dans le relationnel, dans le général / pro, le valet d'épée c'est, je sais exactement ce que je peux vous proposer, je suis sûre de moi. Pourquoi? Parce que toi tu sais là. C'est comme si c'était un petit peu, comment il s'appelle, Doc dans Retour vers le futur. Il sait que la DeLorean, elle va aller retourner dans le futur. Et il va le proposer. Tu vois un peu l'idée. Vous savez exactement que ce que vous voulez mettre en place, ce que vous voulez suggérer dans votre vie, eh ben, déjà avant, vous savez que le résultat est positif. Parce que vous savez qu'au fond de vous, tout peut se réaliser. On a des compétences, on est sûr comme jamais. On continue, valet d'épée, tempérance. C'est chouette parce qu'il n'y a pas d'arrogance. Bien au contraire, on est en place, on est tempéré, on est apaisé. 5 de denier, mais il n'y aura pas tout le monde qui vous suivra. Le 5 de denier, c'est « Ah, ok, ce que j'ambitionne, alors ça peut être en lien. Alors, il n'y a pas le 7 d'épée, mais peut-être des gens qui vous jalousent. Ok, tu veux te la faire comme ça, ben moi, je marche pas avec toi, parce que c'était mon idée, parce que c'est moi qui avais envie d'être comme ça. Mais c'est peut-être l'idée où que quelqu'un ne marche pas au même rythme que vous, dans le même sens que vous. On se sent un petit peu incompris. Tu veux faire ça, mais je vais te faire ressentir que moi, je suis pas d'accord avec toi. Il y a des gens un petit peu qui vous rejettent. Hein, avec un 5 de denier, c'est inconfortable parce que... comme je le disais pour un signe, c'est pas que le téléphone sonne plus, mais c'est qu'on vous voit différent. Mais pourquoi on vous voit différent? Parce qu'il y a du potentiel, et votre potentiel dérange. Et ça, c'est malheureusement la nature humaine, quand il y a des personnes qui ont tendance à exceller dans quelques domaines que ce soit, et ben on a plutôt tendance à
à voir les masques qui tombent et on voit qui est vraiment proche de soi. Là, il y aura peut-être une déception. Ça sera inconfortable, la 5 de denier, c'est pas top en termes de ressenti. On peut parler aussi de certaines personnes qui seront dans une certaine énergie d'égoïsme. Et puis peut-être de manière très volontaire, de vous faire ressentir que ce que vous faites, ça plaît pas, ça convient pas. Restez focus, tempérance, battleur, magicien, apaisement, harmonie, bien-être. Je sais que ça me fait du bien. Dès lors où vous savez que vous, ça vous fait du bien, ne vous laissez pas parasiter par des gens qui vont vous juger, qui vont tenter de vous apitoyer. Ça c'est mort. On va peut-être le traverser un petit peu, les scorpions, mois de mars. Mais sachez que il y a des personnes qui se réjouissent d'avoir la capacité de vous déstabiliser. Ça, c'est leur challenge à eux. Mais c'est grâce à ces genres de personnes, pour ne pas les nommer, et pour ne pas faire baisser mon taux vibratoire, je vais rester poli. Il y a des personnes qui jubilent parce que eux, leur mission de vie, c'est de vous faire traverser des phases sombres pour que vous soyez lumière. Donc, quelque part, servez-vous-en comme une force de ces toxiques-là, qui vont peut-être vous tourner le dos, qui vont peut-être vous rejeter de manière volontaire pour que vous sentiez que eh ben, tu réussis, mais tu vois, moi, je me casse. Moi, je te laisse dans ton coin. Ben, moi, je te laisse faire ton truc. Si les gens sont vraiment de votre côté, si vous faites les choses de manière clean, et pour moi, je sens que c'est quelque chose de très sain, valet d'épée, vous savez exactement, même si vous proposez des choses nouvelles dans votre vie, ça peut être des choses que vous avez envie de faire dans votre vie générale, avec la famille, je sais pas, dans votre quotidien. On sent que c'est quelque chose qui vous fait du bien, on sent qu'il y a de la positivité, il y a une belle harmonie, mais non, il faut qu'il y ait quelque chose qui fait que, eh ben non, ça ne matche pas. Il faut qu'il y ait, c'est comme je le dis souvent, ce petit grain de sable dans la chaussure qui vous empêche de marcher sans boiter. Eh ben, c'est pas grave. Ok, faites votre vie. Avec ou sans vous, moi je trace. Moi j'ai des projets, j'ai de l'ambition, je sais que ça peut matcher. Donc moi j'y vais. J'y crois, dur comme fer. Restez focus sur ça les scorpions. On y va dans la sphère sentimentale. Bam, 10 d'épée. Ah ben dis donc, vous aviez la 9 tout à l'heure au mois de février, bah vous avez le 10. Hein. On avance doucement mais sûrement, on arrête de forcer. On arrête de se faire des nœuds dans la tête, de psychoter. 10 d'épée. Oh pétard, la reine, elle embraye directement sur ça. Si tu m'as eu, tu m'as fait du mal, bah maintenant moi je vais imposer des choses. Alors si vous êtes en couple, ça pue un peu des fesses. Hein. Pourquoi? Parce que là c'est très... c'est limite on fait de la coloc. Hein. On a quoi derrière? Oh pétard, l'empereur. Oh il y a un gros réglage, il y a un gros... alors, j'ai même envie de dire un ultimatum. Pour certains, ça ne parlera pas à tout le monde. Hein. Il y a deux possibilités de lecture. Il y a un ultimatum qu'on a envie vraiment de lancer. Et vous êtes en aucun cas dans l'objectif de revenir sur vos positions. Pas du tout. C'est on marche comme ça, tu marches comme ça. Il y a comme s'il y avait une conscientisation que vous avez été manipulé. Tu te souviens, au mois de février, où tu avais cette 9 d'épée et cette 2 de denier, où tu sens que tu fais beaucoup de choses pour que ça rentre dans les tuyaux, ben là, au mois de mars, tu vas te rendre compte que tu t'épuises, en fait. Que ça a été trop loin. Que là, maintenant, la goutte, elle a fait déborder le vase et t'en viens à 10 d'épée. 10 d'épée, c'est, tu sais quoi, tu lâches ta affaire. Maintenant, allez tous. Hein moi, je fais autre chose. Je fais autre chose, je fais différemment. Je reprends mon pouvoir. Mais maintenant, c'est moi qui explique les choses. C'est moi, j'ai été blessée, vous m'avez sali. Maintenant, ça va être différent. Alors, ça peut être en lien avec une fratrie, hein, la famille, parents, je ne sais quoi. Mais il y a quelque chose ici où on ne se laisse plus faire. C'est comme si vous aviez attendu vraiment qu'on vous sabote, qu'on vous abuse. Alors qu'on vous abuse, c'est pas abus, j'ose espérer que non. Mais il y a quelque chose ici où on reprend son contrôle, on reprend le contrôle de sa vie sentimentale, on reprend le pouvoir, on a de l'ambition, on est froide, distante. Homme-femme, reine d'épée empereur, waouh! Là, vous allez envoyer bouler tout le monde. Hein. Non pas que vous allez chasser tout le monde de votre vie, mais les gens, ils vont voir ce côté très autoritaire qu'ils ignoraient peut-être jusqu'alors parce que vous avez toujours essayé d'arrondir les angles, de faire en sorte que ça matche, parce que vous aviez aussi le valet d'épée hein, tout à l'heure. Donc, on fait toujours en sorte que ça matche. Là, maintenant, c'est, tu sais quoi, aller voir ailleurs si j'y suis. C'est ne venez plus faut que je me contrôle parce que quand j'ai ces énergies-là, c'est très... Wouh,
c'est aller voir ailleurs si j'y suis. Il y a vraiment ce côté, il n'y a pas d'empathie. Il n'y a pas du tout d'empathie, du tout. On sent qu'on a... on marche la tête haute et maintenant, c'est comme si vous aviez réussi à créer un bouclier autour de vous, autour de vos émotions, autour de votre cœur. Là, votre bouclier, il est bien en place. Mais pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui ont abusé. À un moment donné, ça suffit que les gens y pompent l'énergie des gens qui veulent trop donner. C'est stop. Dès lors où vous savez que vous avez toujours été droit dans vos baskets, que vous avez toujours été loyal, que vous avez toujours été là pour tout le monde, à un moment donné, là, ça s'inverse. Hein. Et qu'on a toujours pris, on s'est toujours foutu un peu de vous, on a toujours été sarcastique. Ou, vous voyez, ce genre d'attitude qui finit par peser. Parce que là, je m'éternise un petit peu sur le descriptif du sentimental parce que c'est ce que je ressens là. Avec une 10, reine d'épée et un empereur, il y a le kilo, pour pas vous dire il y a la tonne que vous avez porté. C'est terminé, c'est bon, c'est stop. J'ai assez fait en sorte que toi, tu sois bien. Je t'ai jamais dit les choses, j'ai jamais contre... Il y a vraiment un ras-le-bol, un gros ras-le-bol ici. Il n'y a pas de rupture, hein, mais on explique les choses clairement. On se fait entendre, là, les scorpions. On se fait entendre. Wow. On finit au taquet, les scorpions. On y va. Qu'est-ce qu'on a? Ah, dis donc, petit projet. La gestation est toujours présente. Avec la carte du mois de février, on avait l'impératrice. La cigogne, c'est l'impératrice. C'est les projets, c'est il y a quelque chose qui arrive. C'est alors ça peut être le nouveau bébé, mais au vu de la lecture sentimentale, c'est pas du tout d'actualité. Moi, c'est plutôt là ce que vous mettez en place avec le magicien. Regardez comme elle est belle, cette cigogne. C'est plutôt ce projet-là qui est en train d'arriver. Soyez patient, la gestation est là, la récolte arrive, même si des gens ne sont plus dans votre groupe d'amis, même si on parle plus le même langage avec certaines personnes. Et il y a le côté, l'égoïsme positif. Et là, je crois que j'en ai parlé au début de lecture, elle prend tout son sens, vraiment. Vous savez quoi? J'ai besoin de mener ma route. Qui me suit, le reste, dehors. 7 de coupe, on y va avec ce petit message conseil. Et nous avons la 7 de coupe, vous savez, c'est très subtil. Servir, qu'est-ce que cela veut dire? Prendre à bras le corps la réalité telle qu'elle se présente et faire... Alors, je reprends. Telle qu'elle se présente et faire ce qui te semble juste sans égoïsme au nom de l'amour. Je la mets pas trop loin, mais moi, c'est trop près là quand je lis ça. C'est pour ça que je bug. Voilà, attendez, j'essaie de lire. Bien sûr que tu commettras des erreurs. Y a-t-il un autre moyen d'apprendre? Qui ne tente rien ne grandit pas. Bien sûr qu'il y aura des erreurs. Bien sûr qu'il y aura des choses que tu vas peut-être regretter. Il y a un autre moyen d'apprendre. Qui ne tente rien n'a rien. On a vraiment l'idée de changer un petit peu son fusil d'épaule. Là, qui ne tente rien n'a rien, c'est... Il n'y a pas cette opportunité, mais il y a cette possibilité. C'est pas cette, c'est il y a des possibilités d'atteindre des objectifs ici. Tente les choses. Tu vas peut-être te ramasser, tu vas peut-être te planter, tu vas peut-être être à côté, tu vas peut-être sur quelque chose que tu vas envisager de faire, ça va peut-être pas fonctionner. C'est pas grave, c'est pas un échec, c'est une expérience. C'est chaud à entendre, mais c'est le cas. Les scorpions, c'est très fort votre lecture, comme les balances, c'était très puissant. Les balances, c'était très solennel. Donc, si toi, tu es ascendant Vénus ou balance et scorpion, si tu as les deux signes dans ton thème astral, wow! Je vous fais des gros bisous, les scorpions. Vous prenez bien soin de vous, c'est très important. Prenez bien soin de vous. Et quand je dis ça à chaque fin de lecture, c'est pas juste pour vous dire prenez bien soin de vous. Non, c'est vraiment prenez bien soin de vous. Je vous embrasse, vous likez, vous partagez, on s'abonne, on nous rejoint sur Instagram. Il va peut-être être déverrouillé, je serai peut-être plus en mode privé. On déverrouillera peut-être ça au mois de janvier, je ne sais pas. On verra bien. Si tu as besoin qu'on décrypte tes énergies à toi, tu sais que le tarot n'a plus aucun secret pour Bibi Rachel, alors tu vas sur le site internet guidance-et-messages-de-vie.com et je serai ravie de t'accompagner pour une consultation. Je vous fais des bisous, prenez soin de vous, like, partage, abonne, tutti quanti, tout est en barre de description. Mouah, je vous fais des gros bisous, prenez bien soin de vous et à très bientôt les scorpions, bye bye.